Bonjour à vous, j'avais envie de faire cette vidéo concernant les inondations qui se sont produites en Belgique ces derniers jours. Alors c'est vraiment une catastrophe, c'est vraiment pour les gens qui ont tout perdu, parfois leur maison, parfois leur magasin et parfois même les deux. Alors j'avais envie de faire cette vidéo pour vous remonter le moral d'une façon dont je peux le faire et que vous puissiez retrouver le courage, l'envie d'avancer. J'avais envie de partager avec vous quelques outils que je connais, que je pratique au quotidien par rapport aux choses que nous perdons, par rapport aux épreuves de la vie. Alors, bien sûr que c'est une catastrophe, c'est vraiment quelque chose d'impensable. Nous avons déjà vécu l'année passée le Covid, maintenant ces inondations qui ont parfois privé les gens de tout ce qu'ils avaient. C'est vraiment catastrophique, c'est vraiment des années, j'ai envie de dire, de merde, si on peut le dire comme ça, et j'avais envie de vous remonter le moral, de vous redonner la pêche par rapport à tous ces événements qui se produisent dans notre pays en ce moment. Alors j'avais envie de partager avec vous des outils que j'utilise au quotidien dans mon cabinet pour surmonter des traumatismes, parce que bien sûr que c'est traumatisant, voir d'un coup sa rue devenir une rivière, emporter le canapé du voisin, peut-être même la maison, la voiture, ou voir sa propre voiture s'en aller comme ça dans un torrent d'eau. Bien sûr que c'est traumatisant. Alors il y a les traumatismes, il y a les peurs, il y a la panique, il y a cette peur de tout perdre aussi, que je comprends d'ailleurs très bien. Alors, la première chose à faire, et c'est très important, ce n'est pas la plus facile, c'est de accepter. Alors, accepter, ce n'est pas se résigner. C'est tout simplement accepter qu'on ne peut pas, on n'a pas la possibilité de remonter le temps, de changer cette chose-là. C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Au plus vite vous allez accepter, au plus vite vous allez pouvoir mettre d'autres choses en place. Si vous allez contre cette acceptation, vous restez dans la colère, vous restez dans l'injustice et vous allez faire augmenter cette colère, cette injustice et du coup vous allez rester mal. Vous allez rester dans cette frustration, cette injustice. Et pourquoi ma maison? Pourquoi pas la maison de l'autre? Et ça, ce n'est pas très productif pour vous. Accepter la situation. Je n'ai pas dit que c'était facile, mais c'est la première clé à mettre en place pour que vous puissiez réagir de manière plus positive par rapport à ce trauma, par rapport à cette chose incroyable qui s'est passée dans notre pays. Alors le deuxième petit outil que j'avais envie de partager avec vous pour vous aider à surmonter le plus rapidement possible pour vous, pour que vous puissiez passer à autre chose, c'est de vous poser la petite question dans votre tête, est-ce que tout va vraiment mal dans ma tête? Dans ma vie? Est-ce que tout va vraiment mal dans ma vie? Mais bien sûr que non. Il y a au moins une chose qui est positive, une chose qui va. J'ai envie de dire, mettez votre attention sur cette chose qui va. En sophrologie, ça s'appelle de la défocalisation, c'est de ne pas rester dans ce qui est stressant, mais de partir vers quelque chose de positif. Et automatiquement, vous allez vous mettre dans cette énergie positive. Posez-vous la question, vous allez voir, ça fonctionne et j'espère de tout cœur que tout se passe de mieux en mieux jour après jour pour vous. La troisième clé que j'avais envie de partager avec vous, c'est de accepter tout cet amas d'émotions qui vous arrive. Donc il y a eu cette peur, il y a eu la panique, il y a eu le trauma, il y a eu le fait de tout perdre. Toutes ces émotions, il faut pouvoir les évacuer. Une façon très simple pour évacuer ces émotions, je l'ai fait sur ma chaîne YouTube pour le Covid à l'époque, c'est le petit bonhomme d'allumette. Une autre façon de faire, c'est le EMDR. Alors le EMDR, c'est le mouvement des yeux qui balayent de gauche à droite, de droite à gauche, où vous pouvez aussi très bien, sur vos cuisses, faire le tapotement comme ceci. Et vous repensez à ce qui s'est passé, ce que vous avez vu. Et le fait de faire ce tapotement comme ceci sur vos cuisses ou sur vos épaules, comme je le fais en ce moment, va permettre de la réintégration des deux hémisphères cérébrales. Donc vous n'allez pas rester bloqué dans ce côté analytique, pourquoi moi, et rester bloqué dans cette émotion. Ça va vous permettre d'avancer et de continuer et peut-être même de mettre des choses en place. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à consulter
un thérapeute, en quelques séances, vous allez être libéré de ces émotions parce que sinon, elles vont vous gâcher la vie pour le restant de votre vie. Ça veut dire que dès qu'il y aura de l'orage, de la pluie, vous allez pouf, directement penser à cette panique, à cette inondation, ma voiture qui est partie, la rue qui est devenue une rivière. Automatiquement, vous allez replonger dans cette panique, dans ce stress, dans ces angoisses que vous avez vécues. Alors, n'hésitez pas à consulter. Essayez d'ailleurs par vous-même ce que je vous ai montré. Si ça ne va pas, consultez. Vous allez voir, vous tapez EMDR sur Internet et dans votre région, je suis sûre qu'il y a un thérapeute qui s'en occupe. Si pas, je le fais, mais je suis peut-être un peu loin de chez vous. Un autre petit outil que j'avais envie de partager avec vous pour que vous puissiez au plus vite continuer, reprendre le cours de votre vie et avancer et mettre des choses en place, c'est de ne pas tomber dans le jugement, dans la critique. Pourquoi? Parce que ça va nourrir votre ego et ça va nourrir le jugement envers l'autre, mais n'oubliez pas que si vous jugez l'autre, si vous critiquez l'autre, ben, vous êtes aussi dans le jugement et dans la critique envers vous-même. Et ça, c'est absolument pas productif. Donc, évitez le jugement. Pourquoi est-ce que c'est ma voiture qui est partie dans le courant d'eau? Pourquoi c'est pas la voiture du voisin? Pourquoi est-ce que c'est ma maison qui est détruite? Pourquoi est-ce que c'est mon potager alors que je suis maraîchère qui est partie sous eau? Pourquoi est-ce que ce sont mes vaches qui se sont perdues? Mais ça n'a pas de sens. Donc, c'est juste la météo, c'est juste la chance n'a pas de chance, si je peux le dire comme ça, et il n'y a pas à mettre la faute sur l'un ou sur l'autre. C'est pas productif pour vous, mais ce ne l'est pas non plus pour votre entourage, et c'est pas constructif du tout. Vous êtes mieux de vous retourner vers des choses positives, constructives. Autre point que j'avais envie de partager avec vous pour que vous puissiez au plus vite avancer dans votre vie et remettre des choses en place, c'est de arrêter de vous poser la question « Pourquoi ? Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que ça s'est passé? Pourquoi est-ce que ça se passe ici en Belgique ou en Allemagne? Parce qu'il n'y a pas que nous. Le pourquoi ne sert à rien. Parce que non seulement vous allez vous poser des questions, mais vous n'aurez pas de réponse à vos questions. Et quand on se pose des questions et qu'on n'a pas les réponses, la seule chose à laquelle ça amène, c'est la peur. Et la peur, ben, elle nous bloque, elle nous fige, elle nous paralyse, elle nous empêche d'avancer. Et là, il faut absolument, si je peux vous booster, vous aider du mieux que je peux, il faut que vous avancez dans votre vie. Le dernier point que j'avais envie de partager avec vous, le dernier outil que j'avais envie de vous donner pour avancer, retrouver la pêche, l'envie de remettre des choses en place, c'est de bien faire le discernement. Et oui, le discernement, c'est, j'ai l'impression de subir les choses et c'est super inconfortable. Donc, il faut reprendre le pouvoir, le contrôle de votre vie. Reprendre le contrôle de la personne que vous êtes, vos envies, vos attentes, vos qualités. Remettez ça en place parce que là, vous avez le contrôle des choses. Par contre, de ce qui s'est passé, on n'a aucun contrôle. On ne peut faire que regarder et de subir. Mais reprendre votre vie, ça, vous avez le contrôle. Et je suis sûre que vous avez des objectifs de vie et des envies de remettre des choses en place. Surtout pour les commerçants qui ont perdu leur commerce et les gens qui ont perdu leur maison ou leur voiture. Enfin, il y a eu plein de choses. Il y a eu des morts aussi malheureusement. Remettre des choses en place pour avancer sur votre chemin de vie. Le bilan final de cette catastrophe, de cette inondation du 15 juillet est de 31 décès et 70 personnes disparues. Alors je suis de tout cœur avec vous, les gens qui ont perdu quelqu'un qui était proche. Toutes mes condoléances à vous et j'espère de tout cœur que vous allez pouvoir surmonter cela le plus rapidement possible. Alors actuellement, il y a encore des opérations de déblayage, de nettoyage. N'hésitez pas à appeler de l'aide. Il y a des gens qui sont prêts à vous aider. Il y a les pompiers, il y a des services publics pour vous aider. Pensez à faire appel. Ne vous laissez pas seul dans cette catastrophe parce que c'est pas très gai d'être seul, de se sentir isolé dans de telles situations. La police aussi se démène pour visiter les maisons qui sont détruites ou qui sont à moitié détruites ou encore inondées pour voir s'il n'y a pas des gens bloqués dans les maisons et je trouve cela vraiment
bien et qu'on a vraiment un pays où il y a de l'aide, on peut s'entraider, les gens sont vraiment de tout cœur avec vous et de tout cœur et de tout en pensée avec vous. Vous pouvez également appeler le 1771 si vous avez des questions, des démarches ou des besoins de l'aide par rapport à ce que vous vivez. N'hésitez pas à appeler ce numéro 1771 pour poser vos questions, savoir quelles sont les démarches à suivre pour la suite des événements. Vous pouvez également faire des dons pour la Croix-Rouge. Le numéro s'indique ici pour aider les gens parce que tout le monde ne sait pas prendre un seau, une raclette, un balai et aller jusque-là. D'ailleurs, ce n'est pas conseillé pour le moment, mais on peut faire des dons pour aider ces gens qui ont malheureusement tout perdu ce 15 juillet.